Le marteau Énéapos avait même pas frappé le bois que Éapos, Adrien laissa un sourire suffisant se dessiner sur son visage. Il regarda sa future ex-femme, Léa, se recroqueviller sur sa chaise et sentit une vague de victoire pure et sans mélange. Il avait le meilleur avocat que Éapos, argent puisse acheter. Il avait parfaitement dissimulé les actifs, et il avait convaincu le tribunal que Éapos, elle était instable. Éapos était un chef d'Éapos, œuvre de manipulation. Il était à quelques minutes d'Éapos, une liberté totale et de conserver chaque centime de sa fortune. Mais au moment où il se tournait pour un geste de victoire vers son avocat, les lourdes portes en chaîne au fond de la salle d'Éapos, audience grincèrent en Éapos, ouvrant. La température dans la pièce sembla chuter de 10 degrés. Un homme entra. Un homme que Éapos, Adrien Énéapos, avait jamais rencontré, mais dont le visage glaça le sang du juge. Adrien ne le savait pas encore, mais sa célébration était sur le point de se transformer en Éapos, enterrement de sa vie. Éapos, air de la salle d'Éapos, audience 4B sentait la cire à parquet et le vieux désespoir, mais pour Adrien Valois, il sentait le champagne. Il ajusta les poignets de son costume italien sur mesure, captant la lumière sur sa montre en platine. Éapos était une démonstration de puissance subtile, un rappel pour tout le monde dans la pièce, en particulier pour la femme assise à la table de la demanderesse, que Éapos, il était intouchable. Adrien se pencha en arrière dans son fauteuil en cuir, croisant une jambe sur Éapos, autre. À côté de lui, son avocat, Olivier Lambert, empilait des papiers avec Éapos, efficacité rythmée d'Éapos, un croupier nettoyant une table. Olivier était un requin dans un costume 3 pièces, un homme qui facturait 1000 € de Éapos, heure pour détruire des vies. Et Adrien considérait chaque centime comme de Éapos, argent bien dépensé. « Détendez-vous, Adrien, murmura Olivier, sans lever les yeux de son dossier. Nous les avons coincés. Le contrat de mariage est en béton, et sa petite crise lors de sa déposition le mois dernier Éapos a dépeint exactement comme nous le voulions, hystérique et inapte à gérer des actifs financiers. » Adrien eut un petit rire rauque et profond. « Je ne suis pas inquiet, Olivier. Je profite juste de la vue. Regarde là. » Il fit un signe de tête vers Éapos, autre table. Léa était assise là, paraissant plus petite que Éapos, Éapos avait jamais vu. Elle portait une simple robe grise qui semblait tout droit sortie d'Éapos, important de grands magasins, bien loin des robes de créateurs dont il avait Éapos, habitude de la parer quand elle était son trophée. Ses cheveux sombres étaient tirés en un chignon sévère, et ses épaules étaient voûtées comme si elle portait le poids du bâtiment sur elle. Elle avait Éapos, air vaincu, brisé. Adrien sentit une montée de satisfaction. Voilà ce qui arrivait quand on le contrariait. Léa avait cru que Éapos, elle pouvait le quitter. Elle avait cru que Éapos, elle pouvait exposer sa comptabilité créative concernant les comptes offshore à Monaco. Éapos était risible. Éapos était une fille de bibliothécaire. Éapos avait sorti de Éapos, anonymat. Éapos avait aucune relation, pas d'Éapos, argent à elle, et surtout, plus aucune combativité en elle. Monsieur Valois, dit le juge Renaud, sa voix tonnant depuis son siège. Le juge était un homme sévère avec un visage comme un sac en papier froissé et la réputation de détester les pertes de temps. Votre conseil a déposé une motion pour rejeter la demande de prestation compensatoire sur la base des preuves d'Éapos, infidélité présentée. Est-ce exact? Oui, votre honneur. Olivier se leva, lissant sa veste. Nous avons soumis les registres. Les rendez-vous de Madame Valois à Éapos, hôtel Le Cygne Noir sont bien documentés. Éapos était un mensonge. Un magnifique et coûteux mensonge. Adrien avait payé un détective privé 20 000 € pour truquer des photos et créer une piste numérique qui Éapos, existait pas Léa Éapos, avait pas trompé. En fait, Léa avait été douloureusement fidèle, même pendant que Éapos, Adrien couchait avec son assistante de direction, Chloé. Mais la vérité Éapos, importait pas au tribunal. Seul ce que vous pouviez prouver comptait. Et Adrien pouvait prouver tout ce pourquoi il payait.
Eléapos, avocate de Léa, une avocate commise d'Éapos, office nommée Élodie Fournier, qui avait Eléapos, air de ne pas avoir dormi depuis une semaine, se leva en chancelant. Objection, votre honneur. Ma cliente nie ces allégations. Les photos sont granuleuses et ne prouvent rien. Eléapos est une campagne de dénigrement, soupira le juge Renaud en se frottant les tempes. Il regarda Léa avec un mélange de pitié et d'Éapos, agacement. Maître Fournier, les orodatages vérifient le lieu. À moins que vous, Eléapos, ayez quelque chose de substantiel pour contrer Eléapos, expertise numérique, je suis enclin à accepter les preuves. Léa ne leva pas les yeux. Elle fixait ses mains, ses doigts tordant une simple bague en argent. Pas son alliance. Elle, Eléapos, avait enlevé il y a des mois. Elle ne se défend même pas, murmura Adrien à Olivier, souriant. Eléapos est pathétique. Eléapos est fini, chuchota Olivier en retour. Regardez ça. Le juge remua ses papiers. À la lumière des preuves et de Eléapos, absence d'Éapos, antécédents professionnels de la demanderesse pendant le mariage, le tribunal penche vers le maintien intégral du contrat de mariage. Monsieur Valois conservera la pleine propriété de Eléapos, entreprise technologique, du domicile conjugal sur les hauteurs, et des actifs liquides. Madame Valois recevra Eléapos, indemnité convenue de 20 000 € et devra quitter les lieux dans les 48 heures. 20 000 €. Eléapos était une insulte. Cela ne couvrirait même pas un an de loyer dans cette ville. Eléapos était la dernière gifle d'Éapos, Adrien à la femme qui avait passé 5 ans à organiser sa vie, à accueillir ses dîners et à le soigner lors de ses crises d'Éapos, angoisse avant que Éapos, il ne fasse son premier million. Adrien sentit Eléapos, adrénaline monter. Il avait gagné. Il avait vraiment réussi. Il regarda Léa, voulant que Éapos, elle le regarde, désirant voir les larmes, la prise de conscience que Éapos, Éapos, était rien sans lui. Y a-t-il autre chose avant que je ne prononce le jugement final, demanda le juge Renaud en regardant Eléapos, horloge. Il était 11h55. Le juge voulait déjeuner. Non, votre honneur, dit Olivier d'Éapos, une voix douce. En fait, balbutia Eléapos, avocate de Léa, nous demandons un ajournement pour réexaminer les documents financiers. Refusé, aboya Renaud. Vous avez eu 6 mois, maître Fournier. Je statue maintenant. Adrien tapota son stylo sur la table. Un tap-tap-tap rythmé de victoire. Il planifiait déjà la fête. Chloé attendait dans la voiture dehors. Il devait Eléapos, envoler pour Saint-Tropez ce soir. Très bien. Le juge leva son marteau. Dans Eléapos, affaire Valois contre Valois, je statue en faveur du défendeur, Adrien Valois. Le divorce est prononcé, et la répartition des biens est ordonnée comme suit. Les lourdes portes en bois au fond de la salle d'Éapos, audience ne Eléapos, ouvrirent pas simplement. Elles furent poussées avec une force qui fit hurler les gonds. Le son brisa le murmure silencieux de la salle. Toutes les têtes se tournèrent. Même la greffière cessa de taper, ses doigts planant au-dessus des touches. Dans Eléapos, embrasure de la porte se tenait un homme. Il était âgé, peut-être à la fin de la soixantaine, mais il se tenait avec la posture d'Éapos, un général de Eléapos, armé. Il portait un costume anthracite manifestement sur mesure, coupé dans un tissu qui absorbait la lumière plutôt que de la réfléchir. Il tenait une canne, non pas pour Eléapos, appuyée, mais comme une arme, un bâton noir poli avec une poignée en argent en forme de tête de loup. Mais Eléapos était son visage qui commandait Eléapos, attention. Eléapos était un visage dur, buriné par des années de décisions difficiles, avec des yeux comme des éclats de silex qui balayaient la pièce avec une précision terrifiante. Derrière lui se tenaient 2 autres hommes en costume sombre portant des mallettes. Ils ressemblaient moins à des avocats que Eléapos, à des bourreaux. Qui est-ce, chuchota Adrien, agacé par Eléapos, interruption. La sécurité aurait dû Eléapos, arrêter. Olivier ne répondit pas.
Adrien jeta un coup d'Éapos, œilla son avocat et fut choqué de voir que le visage d'Éapos, Olivier avait perdu toute couleur. Le requin arrogant avait Éapos, air d'Éapos, avoir vu un grand blanc. Olivier, qui est-ce, siffla Adrien. Silence, claqua Olivier, la voix tremblante. C'est Éapos, ce Éapos, est pas possible. Le juge Renaud, habituellement prompt à expulser quiconque perturbait son tribunal, Éapos, était figé. Son marteau était toujours levé en Éapos, mais Éapos abaissa lentement, la bouche légèrement ouverte. Monsieur Dubois, demanda le juge, sa voix perdant toute son autorité tonitruante pour être remplacée par un tremblement respectueux, presque craintif. Éapos, homme dans Éapos, embrasure de la porte ne répondit pas immédiatement. Il descendit Éapos, allée centrale, sa canne produisant un bruit sourd et rythmé, toc, toc, toc sur la moquette. Il ne regarda pas Adrien. Pour la première fois de la matinée, son expression changea. Ce Éapos était pas de la peur ni du soulagement. Éapos était un mélange complexe de honte et de résignation. Elle se leva lentement. « Bonjour, papa, murmura-t-elle. La mâchoire d'Éapos, Adrien tomba. « Papa ?» Il connaissait le père de Léa. Il avait rencontré Éapos, homme une fois, des années auparavant, à leur mariage. Un homme calme et sans prétention qui prétendait être un archiviste à la retraite pour la bibliothèque départementale. Il avait porté un smoking de location qui ne lui allait pas et avait à peine échangé 2 mots avec Adrien avant de partir tôt. Adrien Éapos avait catalogué comme un moins que rien, un vieil homme ennuyeux de province sans aucune ambition. Mais Éapos, homme qui se tenait dans la salle d'Éapos, audience maintenant Éapos, était pas un archiviste. Il irradiait le pouvoir. Éapos, air autour de lui en crépitait. Léa, dit Éapos, homme. Sa voix était profonde, rocailleuse, et portait jusqu'Éapos, au fond de la pièce sans que Éapos, il Éapos, élève. Tu ne aimes Éapos, a pas appelé. Je voulais gérer ça moi-même, dit Léa, la voix tremblante. Et comment ça se passe pour toi? Éapos, homme, Henri Dubois, fit un geste de la canne autour de la pièce, englobant le mari suffisant, Éapos, avocat cher et le juge las. Il semble que tu sois sur le point d'Éapos, être jeté au loup, ma chère. Heureusement, les loups travaillent pour moi. Adrien ne put rester silencieux plus longtemps. Éapos était ridicule. Excusez-moi. Il se leva, boutonnant agressivement sa veste. Je ne sais pas pour qui vous vous prenez en débarquant dans une procédure judiciaire, mais Éapos est une session à huis clos. Monsieur le juge, Éapos exige que cet homme soit expulsé. Olivier tendit la main et tira violemment sur la manche d'Éapos, Adrien. Asseyez-vous, idiot, siffla Olivier, la sueur perlant sur son front. Quoi? Non. Adrien se dégagea. Qui est ce type? Le père de Léa est bibliothécaire. Henri Dubois tourna enfin ses yeux vers Adrien. Éapos, effet fut celui d'Éapos, un coup physique. Adrien sentit sa gorge Éapos, asséchée. Il Éapos, y avait pas de colère dans ses yeux, seulement une évaluation froide et clinique, comme un boucher regardant une pièce de bœuf. Un bibliothécaire, répéta Henri, le coin de sa bouche tressaillant. Oui, je suppose que Éapos est ce que je vous ai dit. Éapos aime beaucoup conserver des archives. Je tiens des archives très détaillées. Henri se tourna vers le juge. Juge Renaud, cela fait longtemps depuis les procès pour corruption de 98, je crois. Le juge Renaud déglutit difficilement. Il avait Éapos, air pâle. Monsieur Dubois, je Éapos, était pas au courant que vous étiez lié à la demanderesse. Le nom de Valois, elle a pris son nom, dit Henri avec une moue dégoûtée. Une erreur que nous sommes ici pour corriger. Je me constitue au nom de ma fille, Léa Dubois, et Éapos amène de nouveaux conseils. Il fit un geste vers les 2 hommes derrière lui. Éapos avancèrent,
plaçant leur mallette sur la table de Léa. Élodie Fournier, Eléapos, avocate commise des Eapos, office, avait Eléapos, air sur le point de Eséapos, évanouir. Eléapos, un des hommes se pencha et lui murmura quelque chose, lui tendant un chèque. Ses yeux Eséapos écarquillèrent. Elle hocha la tête frénétiquement, attrapa son sac et quitta pratiquement la salle des Eapos, audience en courant pour faire de la place. C'est Eapos, et hautement irrégulier, cria Adrien, bien que sa confiance vacillât. Vous ne pouvez pas simplement changer des Eapos, avocat au milieu des Eapos, un verdict. Je le peux, dit Henri calmement. Et je viens de le faire, votre honneur. Adrien chercha de Eléapos, aide du côté du juge. Le juge Renaud Eséapos éclaircit la gorge. Monsieur Valois, étant donné les circonstances uniques et la présence de Monsieur Dubois, J. Eapos accorde une suspension de séance. 1 heure. Une suspension? Vous alliez rendre votre jugement, hurla Adrien. 1 heure. Renaud frappa le marteau avec finalité et quitta pratiquement son siège en courant, disparaissant dans ses appartements. La salle des Eapos, audience sombra dans le chaos. Adrien se tourna vers Olivier. Que Eapos, est-ce qui se passe, bordel? Qui est-il? Olivier rangeait sa mallette avec des mains tremblantes. Tuer Eapos, a dit que sa famille Eapos était personne, Adrien. Tuer Eapos, a dit que Eapos, elle venait de nulle part. C'est Eapos, est le cas. Son père travaillait dans une bibliothèque à Tours. Henri Dubois ne travaillait pas dans une bibliothèque, murmura Olivier, regardant par-dessus son épaule pour Eapos, assuré que le vieil homme Eapos écoutait pas. Henri Dubois possédait la bibliothèque, et le terrain sur lequel elle se trouve, et Eapos, entreprise de construction qui Eapos a bâti. Olivier se pencha, les yeux écarquillés. Adrien, Henri Dubois Eapos, est pas un bibliothécaire. Il a été le procureur principal de la juridiction de Lyon pendant 20 ans avant de passer dans le privé. C'est Eapos, et Eapos, homme qui a fait tomber le clan du crime Valetti. On Eapos, appelle Eapos, le marteau Eapos. Ce Eapos est pas juste un avocat. C'est Eapos, est une faucheuse juridique. Il a pris sa retraite il y a 10 ans et a disparu. Tout le monde le croyait mort. Adrien regarda de Eapos, autre côté de Eapos, allez. Léa était assise, la tête dans ses mains. Henri se tenait au-dessus des Eapos, elle, une main sur son épaule, parlant doucement. Les deux nouveaux avocats déballaient déjà des dossiers, des classeurs épais et lourds qui semblaient menaçants. Alors c'est Eapos, était un procureur, ricana Adrien, essayant de retrouver son calme. Et alors? Il est vieux. Il est à la retraite. La loi, c'est Eapos, est la loi. Nous avons le contrat de mariage. Nous avons les preuves de son infidélité. Il ne peut pas changer les faits. Olivier regarda Adrien avec pitié. Tu ne comprends pas. Des hommes comme Henri Dubois et Eapos entrent pas dans une salle des Eapos, audience à moins de connaître déjà Eapos, issu. Il est Eapos, et pas venu ici pour plaider Eapos, affaire, Adrien. Il est venu ici pour Eapos, enterré. Adrien regarda de nouveau Henri. Le vieil homme leva les yeux, croisant le regard Eapos, Adrien. Henri ne sia pas. Il leva lentement la main et fit un geste simple. Il tapota son index contre ses lèvres, réduisant Adrien au silence à travers la pièce. Puis Henri sourit. C'est Eapos, était un sourire terrifiant, semblable à celui d'Eapos, un requin. Nous devons trouver un accord, dit Olivier d'Eapos, urgence. Tout de suite, nous allons là-bas, nous lui offrons la moitié. Peut-être que Eapos, il te laissera garder Eapos, entreprise. La moitié? Adrien rit, d'Eapos, un rire aigu et nerveux. Je ne donnerai pas un centime à cette femme. Je me fiche de qui est son père. Je suis Adrien Valois. J'y Eapos, et bâti cet empire. Que le vieil homme essaie. Je Eapos, écraserai aussi.
Adrien attrapa son téléphone et envoya un SMS à Chloé. Léger retard. Un vieux parent et pointé. Ennuyeux, mais sans danger. Commande une autre bouteille de Dom. Il et Néapos avait aucune idée que le téléphone que Néapos, il tenait était déjà compromis. Il et Néapos avait aucune idée que le vieux parent inoffensif avait passé les 48 dernières heures à démanteler toute sa vie, brique par brique numérique. La bataille ne venait pas de commencer. Elle était déjà terminée. Adrien était juste le dernier à le savoir. La suspension des Néapos, 1 heure sembla durer 5 minutes pour Adrien. Lorsqu'Néapos, ils rentrèrent dans la salle des Néapos, audience, Néapos, atmosphère avait complètement changé. Néapos, air était lourd, chargé de cette électricité statique qui précède une tornade. Henri Dubois était assis à la table de la demanderesse, ses grandes mains reposant calmement sur le bois poli. Il ne regardait pas ses notes. Il ne regardait pas sa fille. Il fixait droit Adrien. Ses Néapos était le regard des Néapos, un prédateur, sans ciller, patient et terriblement confiant. Le juge Renaud retourna à son siège, Néapos, air nettement plus éveillé que Néapos, 1 heure auparavant. Il avait clairement passé quelques appels pendant la pause et réalisé exactement qui était assis dans sa salle des Néapos, audience. Nous reprenons Néapos, audience, dit Renaud, la voix respectueuse. Monsieur Dubois, vous avez indiqué avoir de nouvelles preuves concernant les allégations des Néapos, infidélité. En effet, votre honneur, Henri se leva. Il ne Néapos, approcha pas du juge. Il et Néapos, en avait pas besoin. Il commandait la pièce de là où il se tenait. Ma cliente, ma fille, a été accusée des Néapos, adultère sur la base des Néapos, une série de photographies prises à Néapos, hôtel Le Cygne Noir les nuits du 14 et 15 octobre. Les preuves sont concluantes, l'achat. Ce monsieur est actuellement assis dans le couloir, en sueur dans son costume bon marché, car il sait que Néapos, il est sur le point de perdre sa licence. Mais nous et Néapos, avons pas besoin de son témoignage. Nous avons la physique. La physique? Ricana Adrien. Les photos montrent ma fille entrant dans la chambre 402, dit Henri. Néapos, horodatage indique 20h42. Cependant, si vous regardez la pièce A dans le dossier que je viens de vous remettre, vous verrez un reçu des Néapos, une station-service à Villeurbanne horodatée à 20h45 la même nuit. La carte de crédit utilisée était celle de Léa. La signature est celle de Léa. La vidéo de surveillance, que Néapos, est également incluse sur la clé USB, montre Léa achetant un Orangina et un paquet de chips. Henri marqua une pause pour Néapos, et fait. Or, à moins que ma fille Néapos ait découvert la capacité de se téléporter à travers plus de 20 km dans le trafic lyonnais en 3 minutes, les photos fournies par la défense sont des fabrications. Olivier Lambert, Néapos, avocat des Néapos, Adrien, devint blême. Il feuilleta frénétiquement ses propres copies des photos. Votre honneur, nous sommes fiés au rapport du détective en toute bonne foi. Bonne foi. Henri rit. Ces Néapos était un rire sec et dur. Maître Lambert, vous êtes associé chez Lambert et Associés. Vous devriez savoir que Néapos, on ne soumet pas de preuves truquées sans les vérifier. Sauf, bien sûr, si votre client vous a demandé des Néapos, ignorez les incohérences. Je ne savais pas, cria Adrien, réalisant que le piège se refermait. Le détective a dû se tromper dans les dates. Le détective ne Néapos, est pas trompé, dit Henri en marchant lentement vers la table des Néapos, Adrien. Il a été payé 5 000 € supplémentaires en espèces pour enjoliver le récit. Nous avons les relevés de virements bancaires, Adrien, depuis votre caisse noire personnelle, celle que vous pensiez intraçable parce que vous et Néapos, aviez nommé Néapos, frais de consultation Néapos. Adrien sentit le sang quitter son visage. Comment connaissait-il Néapos, existence de la caisse noire? Henri se retourna vers le juge. Néapos, allégation des Néapos, infidélité contre ma fille est manifestement fausse. Ces Néapos est un parjure.
Apos est une fraude envers le tribunal, et Apos est malveillant. Accordé, dit le juge Renaud instantanément, son visage se durcissant en regardant Adrien. La preuve de Apos, infidélité de Madame Valois est retirée du dossier. La motion visant à refuser la prestation compensatoire sur cette base est rejetée. Mais ce Apos est pas tout, dit Henri. Apos avait pas fini. Il ne faisait que Apos échauffer. Puisque nous discutons des Apos, infidélité, et puisque le contrat de mariage, que Apos est lu, et qui est une copie maladroite des Apos, un contrat que Apos est rédigé en 1985, contient une clause de turpitude morale, je pense que nous devrions examiner les activités du défendeur. Olivier se leva. Votre honneur, Apos est une pêche aux informations. La vie privée de mon client Apos est pas en cause. Sauf si elle affecte la répartition des biens, interrompit Henri. Et Apos est le cas. Parce que monsieur Valois Apos a pas seulement dépensé son argent en dîner galant. Il a dépensé des biens matrimoniaux, des biens significatifs. Henri fit à nouveau signe à son associé. Un autre dossier. Chloé Martin, lut Henri à voix haute. Assistante de direction, 24 ans. Un contrat de location pour une Mercedes classe C signé par Adrien Valois, un appartement dans le quartier de la Marina dont le loyer est payé par une société écran appartenant à Adrien Valois, et plus intéressant encore, un paiement des frais de scolarité à Apos, Esmo il y a 2 semaines. Adrien fixait la table. Il ne pouvait plus respirer. Chloé, il lui avait promis des Apos, être prudent. Ceci Apos, est pas pertinent, tenta Olivier, mais sa voix était faible. Pertinent, tonna Henri, sa voix emplissant soudainement la pièce. Parce que Apos, il a utilisé le compte joint pour payer tout ça. Il a volé sa femme pour payer sa maîtresse. Cela annule la clause de protection des actifs du contrat de mariage, votre honneur. Paragraphe 14, section B. La dissipation des biens matrimoniaux pour des affaires extra-conjugales rend la séparation des biens nulle et non avenue. Le juge Renaud feuilleta le dossier. Il leva les yeux vers Adrien avec un dégoût pur. Monsieur Valois, est-ce vrai? Avez-vous utilisé le compte joint? Apos mis cet argent dessus, balbutia Adrien. Apos étaient mes revenus. Apos était un compte joint, claqua Renaud. Légalement, il vous appartenait à tous les deux. Vous avez effectivement détourné des fonds de votre épouse pour financer une liaison. Léa, qui était restée silencieuse tout ce temps, releva lentement la tête. Elle regarda Adrien, les yeux clairs pour la première fois. Je savais pour la voiture, dit-elle doucement. Adrien se figea. Quoi? Je savais pour la Mercedes, dit Léa, sa voix gagnant en force. Apos, ai vu le relever il y a des mois. Apos, et rien dit parce que je pensais que si Apos essayait juste un peu plus fort, tu reviendrais. Elle essuya une seule larme de sa joue. Apos, et était si stupide. Non, ma chère, dit Henri en posant une main sur son épaule. Tu as été loyal. Apos, et lui qui a été stupide. Henri se retourna vers Adrien. Le contrat de mariage est mort, Adrien. Tuer Apos a tué. Ce qui signifie que nous sommes maintenant sous le régime de la communauté de biens. 50-50e, en plein milieu. Adrien serra les dents. Très bien, siffla-t-il. Très bien. Donne-lui la moitié de la maison. Donne-lui la moitié de Apos, argent. Apos, en fiche. Apos, et toujours Apos, entreprise. Apos, entreprise est dans un trust. Tu ne peux pas toucher à Apos, entreprise. Apos, est mon héritage. Adrien sourit, un sourire désespéré Apos, animal acculé. Tu peux avoir les meubles, Léa, mais Valois Tech est à moi. Apos, est intouchable. Henri Dubois regarda Adrien, et pendant une seconde, il parut réellement triste.
Pas pour lui-même, mais pour Adrien. C'est Éapos, était le regard que Éapos, un chasseur porte à un cerf qui ne réalise pas que Éapos, il a déjà été touché. Oh, Adrien, murmura Henri. Tu aurais vraiment dû faire tes recherches sur qui je suis. Le trust, dit Henri, laissant le mot flotter dans Éapos, air comme de la fumée. Oui, le trust familial valois, établi il y a 3 ans pour protéger votre propriété intellectuelle et vos stocks options de responsabilités imprévues, comme un divorce. Il est blindé, dit Adrien en se penchant en avant. Il sentit une lueur d'Éapos, espoir revenir. Éapos, entreprise valait 50 millions d'Éapos, euros. Même Éapos, il perdait la maison et les voitures, tant que Éapos, il gardait Éapos, entreprise, il était toujours un roi. Mes gestionnaires de patrimoine sont les meilleurs de la ville. Vos gestionnaires de patrimoine, dit Henri en retournant à sa table et en prenant une télécommande, sont très bons, mais ils sont paresseux. Ils ont utilisé une structure de holding standard. Henri pointa la télécommande vers le grand écran de télévision monté sur le mur de la salle d'Éapos, audience. Votre honneur, si vous me le permettez. Procédez, dit le juge Renaud en se penchant avec intérêt. Éapos, écran Éapos, anima. Il montrait un organigramme complexe de société, avec des flèches pointant d'Éapos, une case à Éapos, autre. Ceci, dit Henri en utilisant sa canne pour pointer la case du haut, c'est Éapos, et Valoitech. Elle est détenue par le trust familial valois. Standard. Mais qui détient le trust? C'est Éapos, et moi, dit Adrien. Je suis le seul bénéficiaire. Éapos, êtes-vous? Henri cliqua sur la télécommande. Éapos, image changea pour un document scanné. Voici le document de constitution du trust. Il liste les actifs. Mais ici, en petits caractères, regardez la source de financement initial. Henri zooma. Le capital initial pour démarrer Valoitech, Éapos, argent de départ, ne venait pas de vous, Adrien. Vous étiez fauché. Vous aviez une idée des Éapos, applications et des cartes de crédit au maximum. Adrien fronça les sourcils. Éapos et eut un investisseur providentiel, un donateur anonyme. Tout le monde le sait. Oui, dit Henri. Un investisseur providentiel anonyme qui a mis 200 000 € en échange des Éapos, une obligation convertible. Une obligation qui se convertit en action si Éapos, entreprise entre en bourse, ou en cas de dissolution du mariage. La salle devint silencieuse. Quoi, murmura Adrien. C'est Éapos, ce Éapos, est pas vrai. Je Éapos, ai jamais signé ça. Si, vous Éapos, avez fait, dit Henri. Vous aviez 24 ans. Vous étiez des... Tu Éapos, a dit que tu avais rencontré un jeune homme brillant avec un rêve. Tu Éapos, a demandé de Éapos, aider, mais tu Éapos, a fait promettre de ne jamais lui dire que c'est Éapos, était mon argent, parce que son ego ne pourrait pas le supporter. Henri tourna ses yeux de silex vers Adrien. Ma fille croyait tellement en vous que Éapos, Éapos, a supplié de financer votre rêve anonymement. Éapos, et accepté à une condition. Éapos, et fait rédiger une obligation convertible par mes avocats. Si vous restiez mariés, Éapos, argent était un cadeau. Mais si jamais vous divorciez d'Éapos, la dette devient exigible, avec intérêt et participation au capital. Henri cliqua à nouveau sur la télécommande. Un nouveau graphique apparut. Sur la base de la valorisation actuelle de Valoitech et des termes de Éapos, obligation convertible, qui se déclenche lors du dépôt de la demande de divorce, Léa ne possède pas seulement la moitié des biens matrimoniaux. Henri marqua une pause, laissant le silence Éapos, étiré jusqu'Éapos, à devenir douloureux. Léa détient 60% de Valoitech. Elle est Éapos, actionnaire majoritaire. Elle est votre patronne, Adrien. Non. Alta Adrien, Éapos, agrippant au bord de la table. Non, c'est Éapos, est impossible.
CEAPOS est un tour de passe-passe. CEAPOS est le droit des contrats, dit le juge Renaud, regardant CEAPOS, écran avec de grands yeux. Et si cette signature est la vôtre, monsieur Valois, elle semble contraignante. Je vais poursuivre en justice, hurla Adrien, sa contenance se brisant complètement. Il avait CEAPOS, RDEAPOS, un fou, les cheveux en désordre, le visage rouge. Je vais dissoudre CEAPOS, entreprise. Je la réduirai en cendres avant de la laisser la prendre. Vous ne pouvez pas, dit Henri froidement. Parce que CEAPOS, à ce matin, JEAPOS, ait déposé une injonction. Vous êtes démis de vos fonctions de PDG en attendant un audit. Un audit? Adrien rit hystériquement. Auditer quoi? Je suis le génie. CEAPOS, et moi qui ai écrit le code. Nous CEAPOS, auditons pas le code, Adrien, dit Henri, sa voix tombant à un murmure dangereux. Nous auditons les déclarations fiscales. Henri et CEAPOS, approcha, envahissant CEAPOS, espace personnel CEAPOS, Adrien. Voyez-vous, quand je cherchais les preuves CEAPOS, infidélité, JEAPOS, et trouvé votre autre comptabilité. Celle des comptes à Monaco, celle où vous détourniez les bénéfices de CEAPOS, entreprise pour éviter le fisc français. Olivier Lambert, CEAPOS, avocat, ferma lentement sa mallette. Il se leva. Où vas-tu? Adrien lui attrapa le bras. Je me retire du dossier, dit Olivier en se dégageant. Je peux te représenter dans un divorce, Adrien. Je ne peux pas te représenter dans des affaires de fraude fiscale aggravée. Je ne vais pas aller en prison pour toi. Olivier sortit. Adrien resta seul. La salle CEAPOS, audience semblait immense, CEAPOS, engloutissant. Il regarda Léa. Elle ne se recroquevillait plus. Elle était assise droite, regardant CEAPOS, homme que CEAPOS, elle avait aimé, CEAPOS, homme que CEAPOS, elle avait protégé, CEAPOS, homme qui avait essayé de la détruire. 60%, demanda Léa à son père, la voix pleine CEAPOS, émerveillement. 60%, confirma Henri. Veux-tu le virer maintenant ou attendre après le déjeuner? Adrien et CEAPOS, effondra sur sa chaise, la tête dans ses mains. Le tour de la victoire était terminé. La course était terminée. CEAPOS avait pas seulement perdu sa femme. Il avait perdu sa fortune, son entreprise et sa liberté. Et CEAPOS, homme à la canne à tête de loup se tenait là, le regardant brûler. Les portes à double battant du palais de justice et CEAPOS ouvrirent brusquement, et Adrien Valois sortit en titubant sous le soleil aveuglant de midi à Lyon. Il avait CEAPOS, impression de se déplacer sous CEAPOS, haut. Les bruits de la ville, les sirènes, la circulation, le bavardage des piétons, semblaient étouffés et lointains. Son cœur battait à un rythme frénétique contre ses côtes. Ruiné. 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 Il chercha son téléphone, ses doigts tremblant si fort que CEAPOS, il le laissa tomber une fois sur les marches en béton. Il le ramassa, ignorant la fissure sur CEAPOS, écran, et composa le numéro de Chloé. Il avait besoin CEAPOS, une alliée. Il avait besoin de quelque CEAPOS, un pour lui dire que CEAPOS, il était toujours le roi, toujours le génie, toujours CEAPOS, homme. Décroche, décroche, siffla-t-il, arpentant un petit cercle près CEAPOS, un vendeur de crêpes qui CEAPOS, observait avec méfiance. Allô? La voix de Chloé était sèche, agacée, pas la voix douce et langoureuse que CEAPOS, elle utilisait quand il lui achetait des bijoux. Chloé, écoute-moi, haleta Adrien en desserrant sa cravate. Il est CEAPOS, et passé quelque chose au tribunal. Un pépin. CEAPOS est temporaire, mais les choses vont être un peu serrées pendant quelques jours. JEAPOS, ait besoin que tu fasses une valise. On va au chalet à Courchevel au lieu de Saint-Tropez, juste pour une semaine le temps que je règle ce bazar juridique. Il y eut un silence à CEAPOS, autre bout du fil. Un silence froid et lourd. Adrien, dit Chloé, sa voix glaciale. Je suis à la boutique Cartier,
rue du président Édouard Herriot, en ce moment. Chérie, pas maintenant, plaida Adrien. J'y ai à Pos, et essayez de payer le bracelet, continua-t-elle en parlant par-dessus lui. La carte a été refusée. Elle est à Pos, Amex Black a été refusée. C'est à Pos, est une erreur de la banque. Mes avoirs sont gelés temporairement à cause du jugement de divorce. Ce sera réglé dès à Pos, ici lundi. J'y ai à Pos, et appelez la banque, Adrien, dit Chloé. Il est né à Pos, ont pas dit que c'est à Pos, était gelé. Ils ont dit que le compte avait été fermé par le titulaire principal du compte. Léa. Elle ne peut pas faire ça, hurla Adrien, faisant traverser la rue à une femme promenant un caniche pour aller à Pos, éviter. Si, elle est à Pos, a fait, claqua Chloé. Et puis j'y ai à Pos, et vu les nouvelles. Voici a déjà un titre en ligne, et à Pos, le magnate de la tech valois sous enquête pour fraude fiscale massive et à Pos. Quoi? C'est à Pos, est impossible. Ça ne fait que 20 minutes. Tu es toxique, Adrien, dit Chloé. Je ne vais pas à Courchevel. Je vais chez ma sœur. Ne aime à Pos, appelle pas. Et ne viens pas à Eléapos, appartement. Le propriétaire vient de Eméapos, appelé. Apparemment, le chèque de loyer a été rejeté aussi. Clic, Adrien fixa le téléphone. Elle était partie, comme ça. 2 ans de cadeaux, la voiture, les frais de scolarité, vaporisés à Eléapos, instant où le plafond de crédit a atteint 0. Il sentit une vague de nausée. Eléapos avait pas le temps de pleurer la relation. Il avait un problème plus grave. Henri Dubois avait mentionné les comptes à Monaco. Il avait mentionné Eléapos, autre comptabilité. Eléapos, esprit des Eléapos, Adrien et ses Apos, emballa, les disques durs physiques. Il gardait une sauvegarde de sa comptabilité parallèle, les vrais chiffres, se montrant les virements illégaux et les schémas des Eléapos, évasion fiscale, sur un serveur sécurisé dans son bureau privé à la Tour Valois. Il avait été trop paranoïaque pour le mettre sur le cloud. Il pensait que ses Apos étaient plus sûrs physiquement près de lui. Si Henri mettait la main sur ce serveur, Adrien ne perdait pas seulement de Eléapos, argent. Il allait en prison pour 20 ans. Il devait le détruire. Adrien sprinta vers le trottoir et fit des signes frénétiques à un taxi, se jetant pratiquement sur la banquette arrière. La Pardieu, la Tour Valois. Allez-y. Je vous donne 100 € si vous y êtes en 10 minutes. Le trajet fut un brouillard de panique. Adrien passa le temps à essayer de se connecter à son compte administrateur des Eléapos, entreprise sur son téléphone. Accès refusé. Compte utilisateur suspendu. Non, 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 marmonna Adrien, la sueur coulant sur Eléapos, écran. Je suis Eléapos, administrateur. J'y ai Apos, et écrit le code. Henri Enéapos avait pas seulement déposé une injonction. Il avait quelques Eléapos, un à Eléapos, intérieur. Quelques Eléapos, un de Eléapos, informatique devait avoir appuyé sur le bouton dès que Eléapos, ordonnance du tribunal était tombée. Mais qui? Son directeur informatique, Lucas, était un lèche-bot sans colonne vertébrale qui vénérait Adrien. Le taxi Eléapos arrêta brusquement devant la flèche de verre étincelante de la Tour Valois. Adrien jeta une liasse de billets au chauffeur et sortit en se dépêchant. Il poussa les portes tournantes, Eléapos, attendant à Eléapos, accueil habituel du gardien de sécurité à la réception. Des Eléapos, habitude, ces Eléapos, était, bonjour, monsieur Valois, très élégant au jour des Eléapos, oui. Au jour des Eléapos, oui, le hall était étrangement silencieux. La réceptionniste, une jeune femme nommée Manon, leva les yeux à son entrée. À 12h30, le conseil des Eléapos, administration vous a placé en congé administratif dans Eléapos, attente des Eléapos, une enquête. Votre badge des Eléapos, accès a été révoqué. Le conseil? Adrien rit hystériquement. Je suis le conseil. Les autres membres sont mes partenaires de golf. Plus maintenant,
lança une voix depuis la mezzanine au-dessus. Adrien leva les yeux. Penché sur la balustrade se trouvait Lucas, son directeur informatique. Mais Lucas Enéapos avait pas Eléapos, RDéapos, un lèche-bot au jour d'Éapos, oui. Il avait Eléapos, air soulagé. Lucas, cria Adrien. Dis à ce gorille de me laisser monter. Je dois aller dans mon bureau. Je ne peux pas faire ça, Adrien, cria Lucas d'Éapos, en haut, sa voix résonnant dans le hall. Jeter Éapos, et bloquer Eléapos, accès à tout le système. Traître, hurla Adrien. C'est Éapos, et moi quitter Éapos, et engagé. C'est Éapos, et moi quitter Éapos, et fait. Tuer Éapos, à sous-payer pendant 5 ans et tuer Éapos, et attribuer le mérite de mes algorithmes de cryptage, cria Lucas en retour, laissant enfin éclater des années de ressentiment. Et tu sais quoi? Léa Éapos a appelé il y a 1 heure. Elle Éapos a offert une augmentation et un pourcentage des actions si je sécurisais les serveurs. Devine pour qui je travaille maintenant? Adrien sentit le sol se dérober sous ses pieds. Tout le monde changeait de camp. Les rats quittaient le navire, mais ils ne se noyaient pas. Ils nageaient vers le bateau de Léa. J'Éapos ai besoin de mes effets personnels, mentit Adrien, le désespoir lui griffant la gorge. Mais, mes médicaments sont dans mon bureau. Vous ne pouvez pas me refuser mes médicaments pour le cœur. Le gardien de sécurité le fixa. Nous pouvons demander à quelque Éapos, un de les descendre. Non, je dois les chercher moi-même. Adrien tenta de bousculer Eléapos, homme. C'est Éapos, était une erreur. Le garde ne bougea pas. Il attrapa simplement le bras d'Éapos, Adrien dans une poigne de fer et le tordit derrière son dos. Adrien hurla de douleur, son visage écrasé contre le marbre froid du bureau de la sécurité. Laissez-le partir. La voix venait de Eléapos, entrez. Elle était profonde, rocailleuse, et commandait une obéissance instantanée. Le garde relâcha immédiatement Adrien, qui recula en titubant, se frottant Eléapos, épaules. Il se retourna pour voir Henri Dubois se tenant dans les portes tournantes. À côté de lui se trouvait Léa. Mais Enéapos était pas seul. Derrière eux se trouvaient 6 personnes portant des coupe-vents bleu marine avec des lettres jaunes dans le dos. Brigade financière. Le hall de la tour Valois devint un tombeau. Le silence était absolu. Le seul bruit était le bourdonnement de la climatisation et la respiration saccadée d'Éapos, Adrien. Adrien regarda les agents, puis Henri, puis Léa. Son cerveau refusait de traiter la réalité. Éapos était une audience de divorce. Éapos était censé être une question de savoir qui obtenait la maison de vacances. Comment cela Éapos était-il transformé en une descente de police en 3 heures? Bonjour, Adrien, dit Léa. Elle avait Éapos, air différente. Au tribunal, elle était habillée simplement. Éapos avait pas changé de vêtements, mais sa posture Éapos était transformée. Elle se tenait le menton haut, les mains jointes devant elle, le regardant non pas avec peur, mais avec une profonde déception empreinte de pitié. Léa, haleta Adrien. Tu ne peux pas faire ça. Tu détruis Éapos, entreprise. Notre entreprise. Éapos, il nous perquisitionne, Éapos, action plonge, nous perdons tout. Je me fiche du cours de Éapos, action, Adrien, dit Léa doucement. Ce qui est Éapos, importe, c'est Éapos, est la vérité. La vérité Éapos, achète pas de yacht, hurla Adrien, perdant le contrôle. Espèce de femme stupide. As-tu la moindre idée de ce que Éapos est bâti? Éapos est triché avec le système parce que le système est cassé. Tout le monde le fait. Pas tout le monde, interrompit Henri en Éapos, avançant. Il tapota sa canne sur le sol en marbre. Et certainement pas sous ma surveillance. Éapos, un des agents, une femme sévère avec des lunettes, Éapos, avança. Adrien Valois. Je veux un avocat,
dit Adrien en reculant jusqu'à Apos, à heurter le bureau de la sécurité. Vous aurez tout le temps pour ça, dit Apos, agent. Nous avons un mandat pour la saisie de tous les appareils électroniques et documents physiques situés au 40e étage, se rapportant spécifiquement aux entités offshore Chimère Holdings et Azure Consulting. Adrien sentit ses genoux flageoler. Il connaissait les noms. Il connaissait les noms spécifiques des sociétés écrans. Comment, murmura Adrien en regardant Henri. Ces fichiers étaient cryptés. Cryptage 256 bits. Personne n'est né à Apos, à la clé sauf moi. Henri sourit. Une lente courbe prédatrice de ses lèvres. Adrien, te souviens-tu quand tu as lancé Apos, entreprise? Tu travaillais depuis le garage de notre maison. Tu laissais traîner tes carnets de notes. Apos était il y a 10 ans. Et tu as une habitude, continua Henri, Apos, utiliser des mots de passe basés sur des choses que tu penses posséder. Ton premier mot de passe était la plaque Apos, immatriculation de ta voiture. Ton deuxième était Apos, adresse de ton premier bureau. Henri se pencha. Alors, Apos, et tenté une supposition. Apos, et dit à mes experts comptables Apos, essayez Apos, Chloé Apos. Le visage Apos, Adrien devint blanc. Ça Apos, a pas marché, admit Henri. Mais ensuite je me suis dit, non, il est trop narcissique pour ça. Alors nous avons essayé Apos, Adrien et Apos. Henri gloussa. Ça a ouvert le premier pare-feu. Le reste était un jeu Apos, enfant pour les spécialistes. Tu es né Apos, et pas un génie, Adrien. Tu es juste un homme prévisible avec un complexe de Dieu. Adrien regarda autour de lui dans le hall. Ses employés et ses Apos étaient rassemblés sur la mezzanine, observant la scène. Réceptionnistes, développeurs juniors, stagiaires, des gens que Apos, il avait réprimandés, rabaissés et ignorés pendant des années. Ils le regardaient tous avec un mélange de choc et de jubilation malveillante. Certains tenaient même leur téléphone en Apos, filmant. Il était en tendance. Il devenait viral. Apos, humiliation était totale. Léa, Apos, il te plaît. Adrien tenta une dernière tactique. Il tomba à genoux. Apos, était un geste théâtral et pathétique, mais Apos avait plus aucune honte. Chérie, Apos, il te plaît. Je suis désolé. Apos, merdé. Je me suis égaré. Mais ne les laisse pas Apos, emmener. On peut arranger ça. Je vais virer Chloé. Je signerai le poste nuptial. Je ferai tout ce que tu veux. Dis juste à ton père de rappeler ses chiens. Léa baissa les yeux sur Apos, homme à genoux. Il avait Apos, air petit. Le coûteux costume italien était froissé. Ses cheveux étaient en désordre, et ses yeux étaient humides de larmes Apos, apitoiement. Elle se souvint de Apos, homme que Apos, elle avait épousé. Elle se souvint comment il lui tenait la main quand elle avait peur. Elle se souvint comment il avait promis de prendre soin Apos, elle. Et elle se souvint du regard que Apos, il lui avait jeté au tribunal ce matin, comme si elle était un déchet à jeter. Tu as raison, Adrien, dit Léa. Tu t'es Apos, es égaré. Elle Apos, approcha, se penchant légèrement pour être à son niveau. Mais je ne peux pas arranger ça pour toi. Apos, et passé 10 ans à réparer tes erreurs. Apos, et repasser tes chemises. Apos, et arranger tes insultes aux investisseurs. Apos, et équilibrer notre budget personnel pendant que tu achetais des voitures de sport. Je t'ai Apos, et fait passer pour un roi pendant que je jouais la servante. Elle se redressa, sa voix résonnant clairement dans le hall silencieux. Je démissionne de mon poste de servante, Adrien. Et de celui Apos, épouse. Elle se tourna vers Apos, agent de la brigade financière. Il est à vous. Léa, non, hurla Adrien alors que les agents Apos avançaient.
Il sentit Eléapos, acier froid des menottes se refermer sur ses poignets. Éapos était un son lourd et final. Le gardien de sécurité, celui que Éapos, il avait essayé de bousculer, regardait avec une satisfaction sombre alors que Éapos, il le relevait et commençait à le faire marcher vers la sortie. Adrien regarda en arrière. Il voulait voir du regret sur son visage. Il voulait la voir Éapos, effondrée. Mais Léa ne le regardait pas. Elle se dirigeait vers les ascenseurs, flanquée de son père. Lucas, le directeur informatique, les attendait avec les portes de Eléapos, ascenseur ouverte. « Bonjour, Madame Dubois. » Les loups ont mangé, murmura Henri pour lui-même. Il se retourna pour faire face à la salle du conseil. Léa était assise au bout de la longue table en acajou, le siège que Éapos, Adrien avait occupé pendant 5 ans. Il parut trop grand pour elle un instant, mais ensuite elle ajusta la chaise, posa ses mains sur la table et regarda les membres du conseil terrifiés qui Éapos, étaient réunis en visioconférence. « Messieurs, dit Léa, sa voix ferme. Nous avons beaucoup de travail à faire pour sauver cette entreprise. Commençons. » 6 mois plus tard, le parloir du centre pénitentiaire de Fresnes était froid, stérile, et sentait légèrement Eléapos, eau de Javel et le café rassis. Éapos était bien loin du bureau des Éapos, angle avec vue panoramique sur Eléapos, océan Pacifique. Adrien Valois était assis sur un tabouret en métal boulonné au sol. Il portait une combinaison des Éapos, un orange terne et humiliant. Ses cheveux, autrefois coiffés par un coiffeur de célébrité dans le triangle des Éapos, or à Paris, étaient maintenant longs et gras. Il avait perdu du poids, son visage était émacié et ombré par une barbe de plusieurs jours. Il regarda Eléapos, horloge au mur. 14 heures. Eléapos attendait pas de visiteurs. Chloé avait cessé de répondre à ses appels le jour de Eléapos, arrestation. Ses amis, les partenaires de golf, les béni-oui-oui, Eléapos, entourage, Éapos, étaient évaporés comme de la brume. Même sa mère avait arrêté de venir après le 2e mois, incapable de supporter la honte de voir son fils prodige enchaîné. La lourde porte des Éapos, acier Éapos, ouvrit avec un bourdonnement. Adrien ne leva pas les yeux jusqu'Éapos, à ce que Éapos, il entende le tapotement des Éapos, une canne. Toc, toc, toc. Il se figea. Il releva lentement la tête. Henri Dubois se tenait de Eléapos, autre côté de la cloison en plexiglas. Il avait exactement la même apparence que dans la salle des Éapos, audience, costume impeccable, yeux durs, la canne à tête de l'eau en argent reposant sur le rebord. Mais cette fois, Eléapos était pas en colère. Il regardait Adrien avec une curiosité calme et détachée. Adrien prit le combiné avec des mains tremblantes. « Que Éapos, est-ce que vous faites ici ?» La voix des Éapos, Adrien était rauque. Eléapos avait parlé à personne des Éapos, autre que son codétenu depuis des jours. « Vous venez jubiler ?»« Je ne jubile pas, Adrien, dit Henri, sa voix sortant minuscule du téléphone. « Je vérifie. Éapos aime voir les choses jusqu'Éapos, au bout. »« Eh bien, vous avez gagné, cracha Adrien. »« Vous êtes content ? Je risque 15 ans. Mon avocat dit que si Éapos accepte la plaidoirie, je pourrais sortir en 8. 8 ans, Henri. Éapos aurait 40 ans quand je sortirai. Éapos aurait rien. Vous Éapos aviez rien quand vous avez commencé, le corrigea Henri. Et vous aviez tout au milieu. Vous ne saviez simplement pas comment le garder. Henri fouilla dans la poche de sa veste et en sortit un journal plié. Il le pressa contre la vitre. Éapos, et pensez que vous aimeriez voir ça. Adrien plissa les yeux pour lire le journal. Éapos était la section économie du Monde. Le titre disait « Valois Tech rebondit ». La nouvelle PDG, Léa Dubois, annonce une initiative Éapos, table rase Éapos et des profits records. Il y avait une photo de Léa. Elle était radieuse. Elle portait un tailleur pantalon blanc, debout à un podium, souriant avec confiance.
Elle ne ressemblait pas à la femme effacée et effrayée de Héléapos, audience de divorce. Elle ressemblait à un titan de Héléapos, industrie. Elle ne Héléapos, a pas vendu, demanda Adrien, stupéfait. Tout le monde disait que Héléapos, elle allait liquider, tout encaisser. Elle y a pensé, dit Henri. Mais ensuite elle a réalisé que Héléapos, entreprise Héléapos, était pas le problème. La culture était le problème. Vous étiez le problème. Henri plia le journal. Elle a viré les flagorneurs. Elle a promu les gens que vous ignoriez, comme Lucas. Elle a remboursé les dettes fiscales avec sa propre part de Héléapos, accord. Elle a lavé le nom de Héléapos, entreprise. Héléapos, action a grimpé de 40% depuis votre départ. Adrien sentit une bile amère lui monter à la gorge. Ce Héléapos était pas juste. C'est Héléapos était son idée. Elle utilise mon code, marmonna Adrien. Elle utilise le code pour lequel elle a payé, dit Henri sèchement. Le code que Héléapos, elle a soutenu pendant que vous Héléapos, écriviez. Le code qui lui appartient. Henri se pencha plus près de la vitre. Elle est heureuse, Adrien. Elle a recommencé à fréquenter quelque Héléapos, un homme bien. Un architecte. Quelque Héléapos, un qui Héléapos, écoute. Quelque Héléapos, un qui Héléapos, a pas besoin de la rabaisser pour se sentir grand. Adrien détourna le regard. Des larmes piquèrent ses yeux, chaudes et brûlantes. Pourquoi me dire ça? Juste pour me torturer? Non, dit Henri. Pour vous faire un cadeau. Un cadeau? Le cadeau de la clarté, dit Henri. Vous avez passé votre vie à penser que vous étiez la personne la plus intelligente dans la pièce. Vous pensiez que les gens comme Léa, les gens gentils, les gens discrets, étaient faibles. Vous pensiez que vous pouviez leur marcher dessus parce que Héléapos, ils ne se défendraient pas. Henri se leva, saisissant sa canne. Je suis venu ici pour vous dire que la gentillesse est Héléapos, et pas de la faiblesse, Adrien. C'est Héléapos, et de la retenue. Et quand vous poussez une personne gentille trop loin, quand vous lui ôtez cette retenue, vous Héléapos, obtenez pas un combat. Vous obtenez une guerre. Et vous perdrez toujours. Henri se tourna pour partir. Attendez, cria Adrien dans le combiné. Est-ce que Héléapos, elle demande parfois de mes nouvelles? Henri et Héléapos, arrêta. Il regarda par-dessus son épaule. Non, Adrien. Elle ne le fait pas. La ligne devint silencieuse. Henri raccrocha le téléphone et sortit par la lourde porte des Héléapos, assis sans un regard en arrière. Adrien resta là, agrippant le combiné en plastique froid, écoutant la tonalité. Pour la première fois, le silence Héléapos était pas seulement autour de lui. Il était en lui. Il était vraiment, finalement seul. Léa attendait à Héléapos, arrière de la berline noire. La fenêtre était baissée, laissant entrer Héléapos, air frais et salin de la côte. Elle lisait un rapport sur la tablette posée sur ses genoux. La porte Héléapos ouvrit et son père se glissa à Héléapos, intérieur. Tu Héléapos, as vu, demanda Léa sans lever les yeux de Héléapos, écran. Oui, dit Henri. Il tapota la vitre de séparation, signalant au chauffeur de démarrer. Comment va-t-il? Il est exactement là où il doit être, dit Henri, vivant dans le passé. Léa éteignit la tablette. Elle regarda par la fenêtre alors que la prison Héléapos estompait au loin. Elle pensait que Héléapos, elle se sentirait triste, ou coupable, ou peut-être même vengeresse, mais elle ne sentait rien. Juste une sensation légère et aérienne de liberté. Le poids lourd qui pesait sur sa poitrine depuis 5 ans avait disparu. Elle tendit la main et prit celle de son père. Sa main était rugueuse, forte et chaude. Merci, papa, murmura-t-elle. De Héléapos, avoir sauvé. Henri lui serra la main, ses yeux Héléapos, adoucissants. Je ne t'ai Héléapos, et pas sauvé, Léa. Tu es sorti de cette salle des Héléapos, audience par toi-même.
Apos ait juste tenu la porte ouverte. Léa sourit. Elle regarda devant elle, la route ouverte et Apos, étendant vers la ville, vers son entreprise, vers sa vie. Chauffeur, dit Léa, sa voix forte et claire. Conduisez-nous au bureau. Apos et une réunion du conseil à 16 heures. La voiture accéléra, Apos, engageant sur Apos, autoroute, laissant les ruines des Apos, Adrien Valois dans le rétroviseur, rapetissant jusqu'Apos, à Apos, être plus que Apos, une particule de poussière dans leur histoire. Apos, et Apos, histoire de la façon dont un milliardaire arrogant a appris la plus dure des leçons. Ne jamais sous-estimer les personnes discrètes. Adrien pensait avoir gagné la partie avant même que Apos, elle ne commence. Mais il a oublié que dans le tribunal de la vie, le caractère compte toujours plus que Apos, argent. Il a perdu sa fortune, sa liberté et sa femme, tout ça parce que Apos, il a pris sa gentillesse pour de la faiblesse. Apos est un puissant rappel que les personnes qui nous soutiennent dans Apos, Ascension sont les seules qui peuvent nous rattraper, ou nous laisser tomber, dans la chute. Si vous avez aimé cette histoire de karma instantané et de justice suprême, Apos, il vous plaît, explosez ce bouton Apos, like Apos. Ça aide vraiment la chaîne à se développer. Apos, oubliez pas de vous abonner et des Apos, activez la cloche de notification pour ne jamais manquer une nouvelle histoire. Et dites-moi dans les commentaires, pensez-vous que Apos, Adrien méritait 15 ans, ou est-ce que perdre son entreprise était une punition suffisante? Je lis chaque commentaire. Merci.